Alors bonjour les mecs. Eh bien, quoi ressemble à pas une journée de travail ou une journée tout simplement ici à Moscou. Déjà, il faut savoir que lorsque vous vous levez les matins, que ce soit pour aller travailler ou pour aller étudier, d'accord. Eh bien, il faut commencer par commencer par le transport, d'accord. La majorité des gens ici se déplacent en utilisant le métro, même si voilà, il y a les bus publics qui circulent aussi. Mais c'est beaucoup plus efficace de se déplacer en métro. En tout cas, c'est ce que je fais. Ou bien si vous avez votre propre voiture, voilà quoi. Mais de toute façon, vous serez appelé à être confronté aux embouteillages. Donc, quand on y pense, on se dit toujours que utiliser le métro, c'est toujours mieux quoi. Bon, parlant du métro, il faut savoir qu'ici, le métro est souvent bondé. Je veux parler de les environs de 7h à 9h comme ça, où les gens se posent vraiment, quand je dis que les gens se posent, c'est pas, les wagons sont souvent plein bondés d'inconnus quoi. Bon, des gens, je vais parler d'inconnus, je veux dire voilà, des passagers comme vous, des trucs comme ça. Donc, c'est pas toujours évident quoi. Surtout lorsque vous devrez avoir sur vous, c'est pas un bagage ou un enfant, ouais, un peu ce que je dis. Donc oui, c'est souvent très compliqué. Ce sont des heures pendant lesquelles je n'aime pas prendre le métro parce que c'est vraiment compliqué. Ça, c'est un. Donc, vous prenez le métro, vous rendez à votre travail, d'accord. Généralement, les gens vont au travail, je veux dire, du lundi au vendredi, même si toute la semaine, d'accord, il peut arriver que les gens travaillent, je veux dire, même les week-ends, quoi. Si vous travaillez dans un lieu public, d'accord, eh bien, il se pourrait qu'il y ait de la cantine à côté. Donc, ce que je veux dire par là, vous n'avez pas besoin de prendre sur vous votre propre nourriture, quoi. Voilà, vous arrivez dans votre travail, lorsque la pause vient, bien vous sortez, vous allez acheter à manger, des trucs comme ça. Ou tout simplement, si vous aimez faire la cuisine, vous faites la cuisine, vous gardez ça sur vous-même, quoi. Ici, il est très courant de voir que les gens, ils travaillent quelques heures, ou ils travaillent pendant 1 heure, d'accord, ils prennent une pause de 10 minutes pour aller fumer, d'accord. Si vous n'aimez pas fumer, ça peut paraître un peu bizarre. Ici, ça fait partie de la culture, quoi. Je veux dire, les gens prennent ça parce que y a un adage qui dit, soit tu fumes, d'accord, et tu prends quelques temps de pause pendant tes heures de travail, ou tu ne fumes pas du tout, et pendant ce temps, tu es appelé à travailler plus que tout le monde, quoi, parce que eh bien, les pauses permettent d'aller se reposer un peu. Alors que si tu n'as pas de pause, eh bien, tu es appelé à travailler tout le temps. Donc, il y a cette nuance ici. Pendant l'hiver, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire, pendant l'hiver, si vous travaillez, c'est bien. Si vous travaillez, c'est pas dans un environnement fermé, un peu comme dans une administration, je ne sais pas quoi. Je veux dire, pendant l'hiver, vous savez, c'est très compliqué de travailler à l'extérieur, quoi. Même s'il peut y arriver, d'accord, que les gens travaillent, ils mettent des gants, d'accord, ils mettent des tenues spéciales pour se rendre au travail. Mais c'est quelque chose que je ne recommande pas parce que c'est vraiment très compliqué, même si on n'a pas toujours le choix, quoi. Donc voilà, les gens, chacun va à ses occupations. Moi, par exemple, quand je vais au travail, je prends le métro, d'accord. Je sors, je vais dans mon travail, voilà quoi. Moi, vu que je ne fume pas, pendant toute la période où je travaille, je suis souvent dans mon travail, d'accord. Je ne sors pas comme ça, même si j'ai des collègues qui de temps en temps vont à l'extérieur pour aller, c'est pas fumer ou c'est pas juste voilà quoi, se détendre un peu quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je suppose que c'est comme ça que ça se passe chez vous aussi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous mettez ça dans les commentaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, je voudrais savoir s'il y a cette culture, d'accord, chez vous, cette culture selon laquelle fumer permet de moins travailler, quoi. Je veux dire, le truc, c'est vraiment connu de tous. C'est-à-dire que généralement, les gens travaillent 1 heure, 1h30, ils prennent une pause de 10 minutes pour aller fumer et revenir, quoi. Ici, c'est totalement normal. Votre boss, d'accord, votre patron va comprendre, même les patrons, il y a de fortes probabilités que votre patron soit un fumeur aussi. Donc voilà quoi, c'est la culture, ça ne dérange personne. Même si de temps en temps il peut y avoir des urgences où les gens seront appelés, voilà quoi, passer beaucoup plus de temps au travail, mais dans la majeure partie du temps, c'est comme ça que ça se passe quoi. Comme vous le savez, en Russie, c'est un pays où il fait froid.
même si en été il fait chaud comme actuellement. Moi, c'est une période que j'aime le plus ici en Russie. J'ai bien envie de dire été. Ouais, actuellement nous sommes en été. Même si j'aime aussi beaucoup le printemps, quoi. Le printemps, c'est-à-dire que à la sortie de l'hiver, puisque pendant l'hiver il fait vraiment froid, même si l'hiver passé n'a rien d'un vrai hiver, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas froid du tout, ou quasiment pas. Sincèrement, moi j'étais étonné depuis que je vis dans ce pays. C'est pour la première fois que j'ai vécu un hiver aussi chaud, quoi. Maintenant, bon, d'autres disent que c'est dû au changement climatique. Je pense que c'est probablement vrai. Sinon, moi, c'est une période que j'aime le plus, eh bien, c'est le printemps. Lorsque voilà, quoi, les arbres commencent par renaître, lorsque la nature commence par reprendre ses droits à jouer de la végétation, les trucs comme ça. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup. Bon, j'aime aussi l'été, d'accord, même si il y arrive des fois, par exemple aujourd'hui c'est un jour d'été, bon, même s'il fait un peu froid, quoi, je veux dire, c'est un temps que j'aime beaucoup, puisqu'il arrive ici de temps en temps que pendant l'été, il fasse vraiment, vraiment chaud, quoi, un peu comme chez nous en Afrique, mais bon, les gens aiment ça parce que, voilà, c'est normal, quoi, puisque la majeure partie du temps ici, bah, il fait froid. Donc, je vais déjà aborder la journée du travail, c'est-à-dire les gens vont au travail, voilà quoi, chacun essaie de vaquer à ses occupations. Ici, les gens aiment beaucoup marcher, c'est bizarre, les gens aiment beaucoup se promener aussi, c'est totalement normal ici. Et je le comprends parce que, voilà quoi, passer tout un hiver enfermé, ou en tout cas, voilà quoi, aller au travail tout le temps. Donc, on préfère prendre cette période d'été pour plutôt s'éclater, quoi. Ici, c'est bien lorsque vous avez un groupe d'amis, d'accord? C'est si vous avez des camarades avec qui vous allez pouvoir passer souvent de temps ensemble. Ça aide beaucoup, même si je vais vous annoncer que c'est vraiment compliqué ici de se faire de vrais amis. C'est peut-être le cas chez vous aussi. Faites-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. C'est vraiment un peu compliqué dans le sens où ce sont souvent des cercles fermés, d'accord? Et même si vous essayez d'intégrer ces cercles, c'est pas toujours évident. Même si, voilà, on peut toujours se faire des amis, mais c'est toujours simple lorsqu'il s'agit des gens, d'accord, avec qui vous avez étudié, d'accord, ou avec les gens avec qui vous avez pu passer beaucoup de temps ensemble, quoi, que ce soit au travail, à l'école, ou je sais pas quoi. Donc, dans ce sens, ça aide beaucoup. Ici à Moscou, eh bien, il y a beaucoup de monde, d'accord? Eh bien, si vous êtes quelqu'un que vous venez, c'est pas de votre village ou en tout cas de votre petite ville, il faut savoir que dans ces grandes villes, un peu comme à Moscou ici, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, d'accord? Vous allez rencontrer beaucoup d'étrangers. Au début, ça peut paraître un peu bizarre. Moi, je me rappelle, au début, quand je suis arrivé en Russie, eh bien, j'entendais certaines personnes dire je n'aime pas les gens. Ouais. C'est souvent de jeunes gens qui le disent, d'accord? Ça arrive qu'ils le disent, mais après vous allez quand même essayer, après vous allez quand même les comprendre un peu plus, dans le sens où ici il y a quand même beaucoup de personnes, d'accord? Les gens, ça arrive que les gens se bousculent, en tout cas, ouais, un peu ce que je veux dire, c'est pas toujours évident, quoi. Et puis il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'escroqueries, d'accord? Moi, plusieurs fois, on a tenté de m'escroquer, d'accord? Notamment sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se passe assez fréquemment. Donc, il faut faire très attentif, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un appartement, d'accord? Ou lorsqu'il s'agit de s'acheter quelque chose en ligne, il faut faire très attention, puisque surtout avec l'immobilier, d'accord? Il est très probable que l'on essaye de vous escroquer, quoi. Il faut toujours prendre son temps, d'accord? Allez voir le bâtiment, en tout cas le visiter, l'endroit où vous aimeriez prendre la location, d'accord? Essayez de voir tous les documents justificatifs, d'accord? Sinon, vous allez payer l'argent et puis malheureusement pour vous, pas. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Je pense que la Russie est un pays safe,
c'est un pays safe, je veux dire, c'est un pays où la sécurité règne. Ça peut paraître bizarre au vu de la situation actuelle. Ce que je veux dire par là, eh bien, lorsque vous marchez dans la rue, en tout cas moi je marche partout, je marche peu importe l'heure et je me déplace beaucoup, d'accord? Même s'il peut y arriver que de temps en temps, voilà quoi, les gens s'essayent, c'est pas de vous taquiner, tout est possible, mais dans la majeure partie des cas, je dirais plutôt que c'est un pays où la sécurité règne quoi. Il est très rare que vous allez voir dans la rue, ou en tout cas dans les rues, les sans-abri. Sincèrement, je ne me rappelle plus la dernière fois où j'avais pu voir un sans-abri dans la rue. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est juste que, voilà quoi, si je prends, bon, j'ai jamais été aux États-Unis, mais avec ce que je vois sur les réseaux sociaux, notamment dans cette ville de New York, ou en tout cas dans cette ville développée, vous allez voir qu'il y a souvent des sans-abri un peu partout, quoi. C'est quelque chose que vous n'allez jamais voir ici, ou pratiquement jamais. Sincèrement, sur ce point, bah, voilà quoi. J'ouvre mon chapeau, d'accord. Ils prennent soin de leur ville. La ville est clean, pas seulement la ville. Je dirais que le pays, de façon générale, d'accord, est clean, puisque j'ai eu à voyager dans d'autres villes ici en Russie. Et puis, de manière générale, eh bien, c'est la même chose, quoi. Vous allez, ça sent bon, c'est clean, ouais, un peu ce que je dis. Voilà, quoi. Ici, c'est surtout, eh bien, les enfants qui sont plutôt malhonnêtes. Bon, vous allez me dire, oui, ils sont enfants, ils ne connaissent rien, donc voilà quoi. Donc, c'est pas moi, je le dis, c'est juste une confirmation, voilà quoi, quelque chose. Même les gens du pays qui m'en ont parlé, quoi. J'ai eu des camarades ici, filles, d'accord, qui m'en avaient parlé, il y a notamment une, je ne sais pas si c'était son nom, bien évidemment, qui me disait que moi, sincèrement, en fait, elle avait eu à travailler dans une école, quoi, en tant qu'enseignante. Elle m'avait dit que, sincèrement, avec ses enfants, que ça pouvait arriver, que l'on vive l'enfer, quoi. Eh bien, en tant qu'étranger, lorsque les gens vous voient, d'accord, les gens sont toujours méfiants, d'accord, au début. Il y a cette méfiance ici dans la mentalité russe. Et puis après, il se pourrait qu'avec le temps, s'ils ne commencent pas à vous fréquenter, s'ils voient que vous êtes fréquentable pour eux, alors il se pourrait bien qu'ils vous mettent dans leur cœur, qu'ils commencent pas à vous considérer comme un des leurs. C'est totalement possible, quoi. C'est totalement possible. Donc, pour se faire des amis ici, moi je recommande toujours, il faut avoir une passion, d'accord, une passion qui vous permette en tout cas de passer plus de temps, d'accord, avec les gens. Et comme vous savez, plus vous allez passer du temps ensemble, et bien mieux vous allez apprendre à vous connaître. Et puis à partir de cet instant, vous allez pouvoir faire des vrais amis, quoi, et non des amis de circonstances comme c'est souvent le cas. S'il y a quelque chose que je voudrais recommander à tous les étrangers, d'accord, qui viennent dans ces pays, je pense que si vous devrez apprendre une langue, si vous devrez apprendre la langue du pays, je pense qu'il est nécessaire de tout faire, d'accord, pour avoir un bon niveau. Moi, je dirais que connaître la langue, ça m'aide beaucoup, parce que lorsque les gens vous approchent et qu'ils voient que vous arrivez quand même à s'exprimer, je ne dirais pas bien s'exprimer, mais à s'exprimer dans leur langue, je dirais que ça fait tomber un peu la pression, quoi. Les gens commencent pas à vous regarder autrement, ils se disent que bah voilà quoi, c'est qu'on est la langue. Cela voudrait dire que forcément ça c'est un bon moment qu'il est là, donc il connaît l'environnement. Voilà quoi, il ne va pas être facile à escroquer tout simplement, il ne va pas être facile à s'approcher, quoi, des trucs comme ça. Donc il est nécessaire de connaître la langue. De toute façon, si vous n'allez pas connaître la langue, bah, vous êtes d'accord avec moi que non seulement vous n'allez pas pouvoir travailler, bah, vous serez très ennuyeux, quoi, parce que voilà quoi, eh bien, la seule option bah, qui vous restera, eh bien, sera tout simplement d'aller causer peut-être avec les gens avec qui vous avez pu voyager ensemble dans le pays, d'accord. En tout cas, aller chercher des gens qui viennent de votre pays, en tout cas, voilà quoi, en quelque sorte de votre milieu, quoi. Donc connaître la langue permet d'avoir beaucoup plus de possibilités, d'accord. Permet d'avoir, je sais pas, beaucoup plus de liberté. Moi, c'est un peu comme je disais, quoi, moi je voyage partout, je bouge de partout. Et puis actuellement, voilà, je voudrais aussi rappeler qu'actuellement, contrairement aux années précédentes, en tout cas avant la situation actuelle,
eh bien, bah, il y a beaucoup de contrôles. D'accord, les policiers ils contrôlent beaucoup. Même, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Mais actuellement, sincèrement, en une semaine, au moins 2, 3 fois, peut-être même 4 fois, bah, je suis contrôlé, quoi. Voilà, donc, et lorsqu'ils vous arrêtent et qu'ils voient que bah, vous arrivez à leur répondre, en tout cas, dans leur langue, bah, voilà quoi, la pression diminue un peu, même si voilà, ils réclament toujours bah, que vous leur montriez bah, vos documents, les trucs comme ça. Donc oui, sur ce point, je pense qu'il est nécessaire bah, de faire de son mieux pour apprendre la langue, quoi. Voilà, connaître un peu la mentalité. C'est quelque chose que j'ai remarqué ici, bah, parlant des études ici, c'est quelque chose que je voudrais rappeler. Bon, je ne sais pas de quel pays vous êtes, je ne sais pas quel est votre niveau d'éducation, ou en tout cas quel est votre système éducatif, d'accord, dans votre pays. Mais pour ce que j'en sais, d'accord, selon d'où je viens, eh bien, je l'avais déjà dit, mais je viens de l'Afrique de l'Ouest, d'accord. Eh bien, j'ai quand même vu que les études chez nous bah, n'avaient rien à voir avec ce qu'il y avait ici, dans le sens où eh bien, les études chez nous étaient beaucoup plus compliquées, beaucoup plus efficaces. Voilà, je n'en sais rien, voilà, d'accord. Mais beaucoup plus compliqué que ce que j'ai pu voir ici, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que je ne dis pas que les études ici bah, sont nulles. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que bah, le système est organisé de telle sorte que bah, voilà, quoi, il n'y a pas assez de pression. C'est-à-dire que voilà, quoi, c'est beaucoup plus relaxant, d'accord, par rapport à ce que j'ai pu vivre quand j'étais encore dans mon pays. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que lorsque vous venez dans ces pays, en tout cas lorsque vous venez en Russie pour étudier, bah, soyez sûr que tous vos diplômes, eh bien, vous les aurez. Ça peut paraître bizarre, même si vous êtes étranger, d'accord? Eh bien, pendant les examens, il y a quelque chose ici, il y a ce qu'on appelle ici Peresdacha. C'est-à-dire qu'il y a la période normale des examens, d'accord, où tout le monde essaye de donner ces examens. Bah, si vous n'arrivez pas à donner vos examens pendant cette période, eh bien, on vous laisse une seconde chance, d'accord? Ça s'appelle Peresdacha, d'accord? Et vous allez pouvoir donner vos différents examens. Par exemple, c'est quelque chose bah, qui n'est pas chez moi, d'accord? Bon, on appelle ça rattrapage, voilà, Peresdacha, rattrapage. Eh bien, c'est rattrapage ici que vous avez la possibilité de donner, quoi, pour pouvoir vous rattraper. Ce qui fait que bah, les gens ne redoublent pas, quoi, ou quasiment pas. Contrairement à chez moi, il n'y a pas ça, d'accord. Je dois aussi rappeler que pendant mes études, eh bien, il y a eu des cas, d'accord. Et après que certains de mes camarades bah, ont pris connaissance du système, d'accord, de la manière dont le système marche, eh bien, beaucoup ont tout simplement bah, cessé, d'accord, de se présenter au cours parce que puisqu'ils savaient que de toute façon, bah, vers la fin, ils allaient pouvoir passer les différents examens, quoi. Même si voilà, quoi, ils savaient qu'ils n'auraient pas voilà, une note excellente, mais ils savaient qu'ils allaient pouvoir voilà, engranger bien les notes nécessaires pour pouvoir passer en classe supérieure. Donc il y a cette possibilité ici, si vous venez ici pour étudier, bah, soyez sûr que vous aurez vos diplômes. Ce qui fait que lorsque vous venez dans ces pays, il faut forcément avoir une passion, que vous allez souvent exercer, bah, ce qui va vous permettre non seulement de mieux vous intégrer, mais ce qui possiblement ou probablement pourra vous ouvrir d'autres portes, quoi, que par rapport à quelqu'un qui allait tout simplement se concentrer sur ses études. Puisque ici, sincèrement, il y a les diplômés, il y en a de trop. Il y a trop de diplômés ici. Je suis sûr que dans d'autres pays aussi, il y a beaucoup de diplômés. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que les jeunes gens, c'est pas à 16 ans, 17 ans, ils s'apprêtent déjà à commencer les études universitaires. Bah, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans nos pays africains où c'est généralement vers les 20 ans, ou en tout cas pour la majorité après les 20 ans que les gens se lancent dans les études universitaires. Un peu ce que je dis. Donc les gens, s'ils finissent, ils ont les diplômes, voilà quoi, vous venez d'arriver, vous avez le diplôme, vous êtes déjà âgé, et tout ce que vous avez dans la main, c'est le diplôme, alors que ici, le système est fait de telle sorte que, voilà, même il y a des petits jobs, il y a beaucoup de petits jobs que les gens font même pendant qu'ils travaillent. Je ne dis pas que chez nous aussi, il n'y a pas ce genre de possibilités, mais ce que je veux dire, c'est juste que, voilà, si vous avez le diplôme, la concurrence est beaucoup élevée, quoi. La concurrence est élevée, et puis de toute façon, les locaux seront priorisés,
d'accord, sur vous. Ce qui fait qu'il faut toujours essayer d'avoir une passion, peu importe laquelle. Je suis sûr que peu importe la question, la passion que vous exercez, bah, vous allez certainement trouver des gens dans ces pays-là qui font la même chose, avec qui vous allez pouvoir vous entendre, quoi. Ça permet de se faire des amis. Sans ça, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire des amis, quoi. Bon, si vous allez pouvoir étudier, oui, depuis l'université, depuis, je ne sais pas, votre groupe, vous allez pouvoir faire des amis, c'est possible. Moi, ce que je veux dire, pour pouvoir bouger, pour avoir beaucoup plus d'opportunités, il est nécessaire d'avoir une passion, tout simplement, quoi. Donc, je suis sûr qu'il y a manqué beaucoup de choses, d'accord? Mais pour que la vidéo ne soit pas très longue, je pense que je vais m'arrêter sur le peu, d'accord, que je viens de dire. Sincèrement, moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser quelques commentaires. Moi, ça me fera beaucoup plaisir. Donc, comme on peut le voir, je suis encore nouveau sur cette chaîne YouTube. D'accord, je suis nouveau dans cette aventure de YouTuber. Donc, je vous invite sincèrement à me soutenir. Et puis, moi, je souhaite de passer une très bonne soirée, quoi. Et puis, à la prochaine. Bye.